Dernière vidéo de la leçon 14, donc on a vu toutes les notions importantes sur l'alimentation des plantes. Maintenant, encore une fois, cette vidéo-là, elle est facultative. Si vous voulez compléter vos notes en suivant avec moi sur l'écran, c'est une bonne façon de le faire. En même temps, je reviens sur les grands points de la matière. Mais si vous préférez compléter vos notes de cours tout simplement avec le document Word dans Google Classroom, c'est votre choix. Alors, pour ceux qui ont envie de me suivre sur la vidéo, on commence. Donc, la leçon 14 portait sur les notions générales de la fertilisation. On parlait d'alimentation des plantes. Et on avait vu les principes. Donc, prêt à compléter les notes de cours. Ce qui est écrit en rouge, c'est ce qui vous reste à écrire dans vos notes. Donc, premier principe pour l'alimentation des plantes, toutes les plantes ont besoin d'éléments nutritifs pour vivre. J'en ai parlé amplement dans les vidéos précédentes. Donc, toutes les plantes, les cactus, les plantes épiphytes, peu importe, ont tous besoin d'éléments nutritifs pour vivre. Les sources d'éléments nutritifs, la plante va aller chercher certains éléments dans l'air. On avait parlé du gaz carbonique. Et ils vont chercher des éléments dans le sol, évidemment l'eau et les nutriments comme l'azote, le phosphore, le potassium et les autres. Les engrais permettent de compléter les réserves du sol. Je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes aussi, c'est notre rôle d'horticulteur d'apporter aux plantes les éléments qui manquent. Donc, si le sol est généreux et contient tout ce que les plantes ont besoin, génial. Sinon, on va apporter ce qui manque pour être sûr que les plantes ont accès à ce dont elles ont besoin pour bien pousser. Donc, les engrais permettent de compléter les réserves du sol. Principe numéro 2, les plantes fabriquent leurs aliments à partir des éléments nutritifs qu'elles puisent dans l'air et dans le sol. Donc, ça aussi, ça a été couvert amplement dans la vidéo précédente. La plante va prendre des minéraux simples et va être capable de fabriquer ses aliments. On disait que la plante, elle est autotrophe. Donc, principe numéro 3, pour subvenir à ses besoins alimentaires, une plante a donc besoin donc les 4 éléments qui sont là. La plante a besoin d'air, source de carbone et d'oxygène. La plante a besoin d'eau qui sert à transporter les minéraux vers les racines. La plante a besoin de lumière qui est une source d'énergie pour combiner les éléments entre eux pour former des aliments. Et la plante a besoin d'éléments nutritifs qui sont les matériaux de base pour construire des aliments. Point suivant, 14.2, composition d'une plante. Les éléments nutritifs qu'on retrouve dans les tissus des plantes ont été absorbés par les feuilles, principalement le carbone et l'oxygène, par les racines, l'eau, l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, etc. Les éléments présents dans la plante, ça aussi ça a été vu dans les vidéos précédentes. Donc les éléments présents dans la plante sont le carbone à 44 à 45 %, ça dépend des plantes. L'oxygène aussi, 44-45 % et l'hydrogène, 6 %. Donc, ces trois éléments-là ensemble composent 94 % de la plante. Ça peut même aller jusqu'à 96 % dans certains cas, mais entendons-nous sur 94 %. Donc, trois éléments, carbone, oxygène, hydrogène, 94 % de la plante. Et ces éléments-là sont puisés dans l'air et dans l'eau sous forme de gaz carbonique et de H2O. Ça aussi, ça a été mentionné dans les vidéos précédentes. Ces éléments-là, on n'a pas besoin de les apporter par la fertilisation. C'est des éléments qui sont disponibles dans la nature ou même dans une serre. L'air qui circule et l'eau qu'on applique, c'est suffisant pour la plante pour fabriquer une grande proportion de ces aliments. Maintenant, les autres éléments qui vont venir du sol, l'azote, 1,5 %. Le K, c'est le potassium, 1 %. Le Si, c'est le silicium, qui compose à peu près 1 % des plantes aussi dans la nature. Et tous les autres éléments mis ensemble, phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, fer, cuivre, zinc, etc., c'est le 2,5 % qui reste. Donc l'azote, 1,5 %, le potassium, 1 %, le silicium, 1 % et tous les autres, 2,5 %. Juste une petite parenthèse rapide, le silicium qui représente 1 % n'est pas un élément essentiel, c'est un élément utile. La plante, elle va le prendre, elle va l'utiliser, mais elle pourrait très bien pousser même si elle n'en avait pas autour d'elle. Donc, ce n'est pas un élément essentiel. D'ailleurs, on n'avait pas vu le silicium ni dans les primaires, ni dans les secondaires, ni dans les oligos. Maintenant, pour compléter vos notes encore une fois,
Ces éléments-là ici qui sont essentiels, c'est au moins, à part le silicium, donc ces éléments-là, c'est au moins 13 éléments qui sont essentiels, qui ne viennent pas de l'air et de l'eau. Donc au moins 13 éléments, ça représente environ 6% de la plante, c'est puisé dans le sol et ça devrait être appliqué sous forme d'engrais au besoin. Si le sol contient tous ces éléments-là en bonne quantité, génial. Sinon, il va falloir les apporter sous forme de fertilisation. Donc, au moins 13 éléments, 6% de la plante, puisé dans le sol et devrait être appliqué sous forme d'engrais au besoin. Ça, c'était pour le point 14.2. 14.3, éléments de base. Donc, les éléments nécessaires aux plantes se classent en 4 groupes. Les éléments de base, carbone, oxygène, hydrogène, ils viennent de l'air et de l'eau. Deuxième groupe, éléments primaires, NPK, nécessaires en plus grande quantité. C'est pour ça qu'on les classe dans la catégorie des éléments primaires. Donc, à part les éléments qui viennent de l'air et de l'eau, c'est les éléments qui sont nécessaires en plus grande quantité. Donc, nécessaires en plus grande quantité. Ils sont identifiés par les 3 chiffres sur les sacs d'engrais, ce qu'on appelle la formule NPK, donc le pourcentage d'azote, de phosphore et de potassium. Donc, je répète, éléments primaires NPK, nécessaires en plus grande quantité, ils sont identifiés par les 3 chiffres sur les sacs d'engrais. Autre groupe, les éléments secondaires, calcium, magnésium et soufre. Je répète, c'est les 3 éléments qui ajustent le pH dans le sol. Donc, si on parle de chaux magnésienne, chaux dolomitique, ça contenait du calcium et du magnésium. Et les produits acidifiants sont à base de soufre. Donc, calcium, magnésium et soufre, c'est les produits qu'on utilisait pour ajuster le pH du sol. Et ça donne que c'est les 3 éléments secondaires que la plante a besoin en quantité moyenne. Donc, éléments secondaires, calcium, magnésium, soufre, nécessaires en quantité moyenne. Et le dernier groupe, les oligo-éléments, qu'on appelle aussi les micro-éléments, le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse, le molybdène, le bore, B-O-R-E, et le chlore. Donc, je répète, les oligo-éléments, le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse, le molybdène, le bore et le chlore. Donc, eux, ils sont nécessaires en très petite quantité. Je ne me souviens pas si j'en avais parlé dans la vidéo précédente, mais les oligo-éléments, pour vous donner une idée, dans un sac d'engrais qu'on utilise dans les sacs, des sacs de 15 kg, ça représente à peu près 3 cuillères à soupe. Donc, les oligo-éléments, c'est vraiment des petites quantités. Pourtant, même si c'est des petites quantités, c'est des éléments très importants. Donc, je répète, pour les 4 catégories, éléments de base, carbone, oxygène, hydrogène viennent de l'air et de l'eau. Éléments primaires, NPK, nécessaires en plus grande quantité, sont identifiés par les 3 chiffres sur les sacs d'engrais. Éléments secondaires, calcium, magnésium, soufre, nécessaires mais en quantité moyenne. Et les oligo-éléments, fer, cuivre, zinc, manganèse, molybdène, bore et chlore, qui sont nécessaires en très petite quantité. Donc, ça, c'était pour les éléments de base. 14.4, absorption des éléments nutritifs. Ça aussi, ça a été vu et discuté dans la vidéo précédente. Donc, je vais avec les points rapidement. La plante absorbe les éléments nutritifs du sol par les poils absorbants qui sont situés pratiquement à l'extrémité des racines. Donc, la plante absorbe les éléments nutritifs du sol par les poils absorbants qui sont situés pratiquement à l'extrémité des racines et ils sont absorbés, les éléments nutritifs, en même temps que l'eau. Pour que la fertilisation fonctionne bien, évidemment, importance d'un système racinaire en santé. C'est les racines qui absorbent les éléments nutritifs, il va falloir que les racines soient fonctionnelles. Donc, des belles racines en santé. Application de l'engrais au bon endroit. Si on sait que les poils absorbants sont à l'extrémité des racines, il va falloir appliquer l'engrais à l'endroit où les poils absorbants sont présents. Et arrosage nécessaire pour absorption, parce que la plante n'est pas capable d'absorber des minéraux secs. Ça doit être solubilisé dans l'eau. Je répète, importance d'un système racinaire en santé, application de l'engrais au bon endroit et arrosage nécessaire pour absorption. Maintenant, pour la vitesse d'absorption des éléments nutritifs, ça peut être très rapide si on utilise un engrais qui est très soluble et qu'on a des bonnes conditions de croissance. Donc, absorption des éléments nutritifs rapide quand on a un engrais très soluble plus des bonnes conditions de croissance. Ça veut dire quoi, des bonnes conditions de croissance? Une bonne température, une humidité relative pas trop élevée pour que la plante puisse transpirer et une bonne quantité de lumière. Donc, dans ces conditions-là, la plante peut absorber rapidement ces éléments nutritifs. Quand je dis rapidement, ça peut être 24-48 heures et même à la limite un petit peu moins. Quand on parle d'absorption plus lente, bien, si on a un engrais qui est peu soluble
ou encore qu'on a des conditions de croissance qui sont un peu moins bonnes, la plante va finir par absorber ces éléments nutritifs, mais ça va être plus lent. Donc, absorption lente, engrais peu solubles et ou moins bonnes conditions de croissance. 14.5, quantité d'engrais appliqués. De façon générale, on dit que plus les plantes poussent rapidement, plus les besoins d'éléments nutritifs sont importants. Donc, plus les plantes poussent rapidement, plus elles ont besoin d'éléments nutritifs. 2 facteurs influencent la vitesse de croissance des plantes et font qu'on doit fertiliser un peu ou beaucoup. Premièrement, la plante. Il y a des plantes qui sont plus gourmandes que d'autres. Donc, la plante, ça dépend de l'espèce, du stade de croissance, entre autres. Et deuxième facteur, les conditions dans lesquelles elle pousse, les conditions dans lesquelles elle vit, c'est-à-dire les conditions de température, d'humidité, de lumière, comme j'en ai parlé tantôt. Donc, 2 facteurs font que les plantes poussent plus ou moins rapidement. Ça dépend premièrement de la plante, l'espèce, le stade de croissance et d'autres facteurs, et des conditions dans lesquelles elle vit, température, lumière, etc. Pour une plante à croissance rapide, en serre au mois de mai beaucoup d'engrais, alors que pour une plante à croissance lente à la maison en janvier, exemple extrême, bien, ça serait peu ou pas d'engrais. Donc, beaucoup d'engrais pour une plante qui pousse en serre dans des bonnes conditions, peu ou pas d'engrais pour des plantes qui poussent à la maison dans des conditions ordinaires. 14.6, fertilisation foliaire. J'ai fait une vidéo spécifique sur la fertilisation foliaire que vous venez probablement de voir, donc fertilisation foliaire à l'intérieur et à l'extérieur. Donc rapidement, je reviens sur les grands points. Vaporisation des engrais directement sur les feuilles. Les éléments passent à travers la cuticule et par les stomates. On doit vaporiser sur et sous les feuilles, idéalement pour une meilleure absorption. Les avantages de la fertilisation foliaire, absorption très rapide. On l'utilise souvent en cas de carence ou de stress, quand les racines ne sont pas très fonctionnelles ou que la plante a vraiment besoin d'éléments nutritifs rapidement, donc en cas de carence ou de stress. Et l'engrais ne doit pas être trop concentré. On utilise normalement à peu près un quart de la dose. Donc, engrais pas trop concentré, un quart de la dose environ. Et dernier point, efficacité de la fertilisation. Les 4 lois qui expliquent le lien entre les éléments nutritifs et la croissance des plantes. Donc, la première loi, la loi du minimum, je vous laisse l'écrire. La croissance est limitée par l'élément dont la plante manque le plus. Une plante carencée est une plante qui pousse moins vite. La croissance est limitée par l'élément dont la plante manque le plus. Une plante carencée est une plante qui pousse moins vite. Deuxième loi, la loi de l'optimum, ce qu'elle dit. Pour chaque élément nutritif, il existe un niveau optimal. Il existe un bon dosage pour chaque élément nutritif. Donc, pour chaque élément nutritif, il existe un niveau optimal. Les quantités supplémentaires de cet élément peuvent provoquer une toxicité. Donc, trop fertilisé, ça crée des problèmes. Je répète, l'optimum, pour chaque élément nutritif, il existe un niveau optimal. Les quantités supplémentaires de cet élément peuvent provoquer une toxicité. Troisième loi, la loi des rendements non proportionnels. Ce qu'elle dit, plus on augmente le dosage d'engrais, plus les augmentations de rendement sont faibles. Donc, plus j'augmente mon dosage d'engrais, moins j'ai d'impact. Je répète, plus on augmente le dosage d'engrais, plus les augmentations de rendement sont faibles. Les premières doses d'engrais ont donc plus d'impact que les doses suivantes. Les premières doses d'engrais ont donc plus d'impact que les doses suivantes. Et la dernière loi, la loi de la restitution qui dit qu'on doit remettre au sol les éléments puisés par la culture précédente pour maintenir la fertilité du sol. Donc, on doit remettre au sol ce qu'on lui a pris afin qu'il reste toujours suffisamment riche. Donc, on doit remettre au sol les éléments puisés par la culture précédente pour maintenir la fertilité du sol. Ça, c'est la 4e loi. Et en résumé, on fertilise, comme horticulteur, on fertilise pourquoi? On fertilise pour s'assurer que les plantes ont accès à tous les éléments nutritifs dont elles ont besoin. Je répète une dernière fois, si le sol est suffisamment riche et capable de répondre aux besoins des plantes, on n'a pas à intervenir, on n'a pas à fertiliser. On doit fertiliser s'il manque de quelque chose ou si on prévoit qu'il va manquer de quelque chose dans les prochaines semaines de culture. Donc, c'est notre responsabilité d'horticulteur d'apporter aux plantes les éléments nutritifs dont elles ont besoin si le sol n'est pas capable de le faire. Voilà. Donc, s'assurer que les plantes ont accès à tous les éléments dont elles ont besoin. C'est pas mal la fin pour la leçon 14.